Chers amis, merci d'être venus ici, c'est un cri du cœur, c'est aussi le cri de la raison et c'est le cri d'un pays tout entier. Merci. C'est le symbole de l'union, c'est le symbole de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Pas question de flancher. Nos amis maires, adjoints, nous n'avons pas peur. Nous ne baisserons pas la tête. Nous savons ce que le XXe siècle a fait en Europe, les horreurs qui ont été faites partout dans notre Europe. C'est quelque chose que nous combattons. Nous ne voulons pas de ces résurgences. Nous ne voulons pas de cette stigmatisation. Nous ne voulons pas de bouc émissaire. Que ce soit clair. Ces gens qui diffusent de la haine n'ont pas de place ici, dans notre ville, dans nos quartiers, dans notre pays. Qu'ils partent, qu'ils aillent loin. Alors il était de notre devoir de citoyens libres, quelles que soient nos convictions, nos origines, nos croyances, de réagir devant cette banalisation des expressions de l'antisémitisme qui sont entendues depuis quelques années en France. La flambée des actes antisémites à laquelle on assiste depuis le 7 octobre est insupportable. L'histoire millénaire de l'antisémitisme et son paroxysme dans la Shoah en ont fait un phénomène irréductible, en même temps que la matrice d'autres racismes qui sévissent dans nos sociétés. Ces racines sont souvent cumulatifs, et ce n'est pas un hasard si l'antisémitisme atteint ses niveaux les plus élevés parmi ceux qui stigmatisent également les populations musulmanes ou d'origine immigrée. L'antisémitisme a toujours été le prélude à d'autres haines, au racisme et à la xénophobie. Nous ne pouvons pas accepter que nos concitoyens juifs aient peur. Ce n'est pas la France que nous aimons, celle du vivre ensemble dans le respect des valeurs de notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Notre pays ne peut tolérer que nos concitoyens, quelle que soit leur religion ou leur origine, puissent vivre dans la peur. La mobilisation contre l'antisémitisme doit rappeler que la peur et le sentiment d'isolement pèsent sur toutes les victimes du racisme, fragilisant une cohésion démocratique dont nous avons plus que jamais besoin. C'est à cette prise de conscience à la fois intellectuelle, politique et civique qu'ensemble nous entendons dénoncer cette insupportable résurgence d'un antisémitisme porteur de haine de l'autre, de tous les autres. Cet antisémitisme qui ressurgit au prétexte d'un conflit entre Israël et le Hamas est un amalgame odieux. Nous sommes ici un certain nombre engagés pour défendre la dignité humaine, la justice sociale, pour l'émancipation de tous, pour l'édification et la consolidation du régime républicain. Séparatismes sociaux, séparatisme culturel, séparatisme religieux, séparatisme ethnique sapent l'édifice républicain et l'antisémitisme est le révélateur de cet effondrement des valeurs en étant le vecteur d'une haine contre l'autre, l'étranger, l'immigré, l'envahisseur et plus encore contre nos concitoyens juifs de France mais aussi du monde. Et je voudrais ici citer Émile Zola qui le 16 mai 1896 dans le Figaro lance un premier cri pour les juifs avant son j'accuse à la défense de Dreyfus. Je le cite, car là est ma continuelle stupeur qu'un tel retour du fanatisme, qu'une telle tentative de guerre de religion ait pu se produire à notre époque, et cela dans nos temps de démocratie, d'universelle tolérance, lorsqu'un immense mouvement se déclare de partout vers l'égalité, la fraternité et la justice. Voilà ce que disait Émile Zola, voilà ce que nous pensons tous ensemble ici.